Christophe Castaner, est-ce qu'il y a eu des failles, comme on vient de l'entendre? Est-ce que les 4 victimes, dont 3 policiers, sont morts en partie en raison de négligence? Évidemment, il y a eu des failles parce que 3 hommes, une femme sont mortes sous les coups de l'assaillant. Évidemment qu'il y a eu des dysfonctionnements. Quand je regarde, et quand on regarde le dossier administratif de l'auteur, sa procédure d'habilitation au secret défense, il l'a eu en 2003, elle a été renouvelée depuis systématiquement. Dans son dossier administratif, c'est un agent plutôt bien noté. C'est ce que j'indiquais dès jeudi. C'est un agent dont on reconnaît les qualités. Aucun élément sur une quelconque radicalisation apparaît. J'ai demandé des explications à la préfecture de police. Ce qu'il m'est remonté depuis, dans un rapport écrit dont je dispose, c'est qu'à la fois, rien dans son dossier ne laissait paraître cela, mais qu'effectivement, certains de ses collègues de travail, auraient, en juillet 2015, fait état d'un comportement anormal et d'une altercation suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Le policier en charge de la radicalisation les a rencontrés, les a écoutés. Il leur a demandé expressément s'ils voulaient faire un signalement administratif pour que justement nous mettions en place un système de criblage qui était absolument nécessaire. Ils auraient, selon les informations qui m'ont été communiquées, décidé de ne pas faire de signalement. Si ces faits sont confirmés, le dysfonctionnement se fait à ce moment-là. Parce que si, à ce moment-là, on est plus efficace, plus utile, plus approfondi sur la réalité de ce qui était évoqué, je pense que peut-être nous aurions évité le pire et cette situation. On peut même penser qu'avec le niveau de vérification aujourd'hui que nous aurions mis en œuvre pour poursuivre son habilitation, s'il n'y a pas de signalement, ça n'aurait peut-être pas abouti au fait de se dire qu'on avait un problème avec cet homme-là. Il y a un autre détail qui n'en est pas un, c'est l'introduction des couteaux au sein de la préfecture de police. C'est sans doute la première faille de toute cette affaire et de ce drame. Comment est-il possible d'entrer des couteaux dans un site aussi sécurisé ? Tout simplement parce que, comme au siège de TF1, je pense qu'on ne fouille pas. Quand vous venez ici pour présenter le 13h, vous n'êtes pas fouillé. Alors que quelqu'un qui vient de l'extérieur est contrôlé. Il se passe la même chose. Quand un policier rentre à la préfecture... C'est pas tout à fait le même niveau de sensibilité de site. Oui, mais quand un policier rentre à la préfecture de police, il est généralement armé, il n'est pas fouillé. Dans une entreprise, effectivement, quand les personnes sont accréditées, elles ne sont pas fouillées. Peut-être qu'il nous faudra renforcer cela. C'est un des sujets sur lesquels le préfet de police va travailler et c'est nécessaire de travailler cela. Mais ayons en tête que c'est un employé de la préfecture de police depuis 2003 qui a ses habitudes et qui, effectivement, le procureur l'a dit, sort entre midi et 2 et va acheter 2 couteaux pour commettre l'irréparable, l'insupportable.